Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Ker. Bonjour à toi, mon cher Ker. Bonjour à toi, mon cher Greg, bonjour à Wouah, tous. je prends une vague d'énergie de Ker. Ker, tu as trop d'énergie. C'est over 9000. 9000 en français. Du Ouais. coup, bonjour à tous. On se retrouve avec l'ami Ker. Ker qui a une patate. Il est speed, Ker. Il est speed. On Il sent est qu'il a speed. mangé des sushis. Il Ouais. m'a dit qu'il Et avait c'est mangé une très longue des intro. Hein. petits sushis avocats. Et vous n'êtes pas venu pour qu'on parle de ça, mais vous êtes venu pour qu'on parle de Falcon and the Winter Soldiers. Mais qui est le nouveau Captain America? C'était la baseline. Et en fait, on a enfin la réponse. C'est Ouais. Kerr, qui est un grand spécialiste de Marvel, qui va vous la donner si la série n'avait pas été assez claire. Donc on va faire un point sur les derniers épisodes de la saison. On avait déjà Le fait une dernier. vidéo sur les premiers épisodes. Et puis évidemment, Kerr ne voulait pas, mais du coup je ferai un petit avis très condensé, récap de la saison. Mon cher Kerr, Mm. qu'est-ce que tu voulais nous dire? Qu'est-ce que tu as pu avec ton œil qu'on appelle l'œil du faucon? Eh bien, qu'est-ce que tu as vu sur cette série? Quel est ton avis sur celle-ci? Alors, on va parler du dernier épisode puisqu'on avait fait une vidéo en effet sur les 5 premiers. Il n'y a que 6 épisodes dans cette série Falcon and the Winter Soldier. C'est un peu court, diront certains, suffisamment long, diront d'autres. Un épisode final qui m'a étonné dans son discours et je trouve était assez finalement sans grande surprise dans son contenu. C'est-à-dire qu'on a terminé l'épisode 5 avec Sam, d'ailleurs un très bon épisode 5, avec Sam qui ouvrait la valise offerte par le Wakanda. On se doutait bien qu'il y avait à l'intérieur le costume célèbre du faucon en Captain America, c'est-à-dire blanc avec les ailes plus le bouclier. C'est en effet ce qu'il y avait dedans. On est très vite fixé dans l'épisode puisqu'il y a une attaque Kerr, des terroristes. je me Oui. permets, je suis désolé de t'interrompre. On rappelle que comme on est en duplex, on ne peut pas savoir quand l'autre va parler. En fait, il faut qu'on parle 2 secondes et il faut qu'on parle très sérieusement de ça. Alors, je le mets tout de suite à l'antenne. Euh, mais Mais qu'est-ce que c'est que ce costume complètement dégueu? C'est-à-dire que la série est faite avec goût, tout est nickel, tous les costumes de super-héros Marvel globalement sont plutôt ok. Le costume du faucon, moi je trouvais que c'était un des plus réussis. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume de majorette? En plus, tu sais qu'il est pas confiant, qu'il va pas se faire tordre la nuque parce qu'ils y ont carrément mis, tu vois, le protège cervical direct. Du coup, il peut pas trop bouger. Mais c'est, enfin, il est dégueu ce costume, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on en a déjà parlé en off. Moi, je trouve pas qu'il soit catastrophique. Après, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Bucky a demandé au Wakanda de faire Ah, donc c'est la faute du le Wakanda qui a nouveau. pas de goût. Attends, non, j'ai pas dit ça. Ils ont demandé au Wakanda de faire le costume et ils n'ont eu que 6 heures pour le faire. Donc, forcément, ça pouvait pas être hyper quali. Après, non, pour être plus sérieux, il est hyper mastoc, Anthony Mackie là-dedans. Et je trouve qu'au niveau de son visage, c'est un peu. Mais par contre, il est charismatique, je trouve, comme ça. Donc, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Je trouve que mais là, on est un peu déjà en train de creuser plus dans la vidéo, je trouve. Mais je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment un Captain America crédible. Je me demandais quand est-ce qu'on a. Par exemple, tu vois, l'autre, là, comment il s'appelle ce tocard, là Euh, Je vais trouver son nom, là. John Walker. Eh ben, jamais je me suis dit c'est Captain America. Par contre, tu vois là, Sam, oui, mais avec ce nouveau costume et différentes scènes dans l'épisode, alors parfois tu continues de voir le faucon, mais par exemple quand il rattrape le camion dans la chute, enfin qui l'empêche de chuter, oui, moi j'y ai vu Captain America. Donc le costume pour moi n'est pas catastrophique. Et je reviens sur l'épisode, donc je disais qu'il était dans les faits sans surprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas des critiques dithyrambiques. Tu vois, les épisodes précédents sont mieux notés globalement sur IMDb. Parce que en fait, bah, il te donne ce que tu attendais. C'est-à-dire que tu savais que Sam allait devenir le Captain America. Tu savais qu'il allait réhabiliter Isaiah Bradley.
Tu savais qu'il allait être pote avec Bucky. Tu savais globalement que Zemo allait pas s'en sortir. Tu savais que Carly allait mourir. Enfin, en fait, tu savais tout, quoi. Et c'est un épisode sans surprise qui est très propre. Il y a vraiment, il est bien réalisé. Il y a une rédemption de John Walker qui fait que Agent US, ben, globalement, devrait pas être un méchant. Parce qu'il y a quand même le moment où il essaye de porter le camion aussi. Mais moi, il y a un truc je veux rentrer dans. Bah, j'en parlerai après, tiens, ton avis sur le discours et ce qui m'a un petit peu étonné dans l'épisode. Vas-y. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode final? Donc en fait, c'est une série qui est un peu à l'image de la justice américaine, à deux vitesses. Donc là, on a le Captain America Black, donc le Obama style. Et à côté de ça, on a un peu le Captain America voilà, républicain trumpiste. Celui qui, quelqu'un a commis un crime, il le bute. Donc et à l'image des États-Unis, à la fin, les deux coexistent. On a le populaire Captain America pour les masses et on a US Agents qui va être là et continuer d'œuvrer pour l'Amérique. Donc c'est vraiment assez surprenant après dans ce propos. En plus avec le Captain America pas très gentil qui est blond aux yeux bleus. Donc on a... Enfin, vraiment, enfin, je sais pas à quel point tu veux en parler, mais on a vraiment une charge très politisée de cette série. Globalement, on avait déjà beaucoup de politique, même si est-ce qu'on peut appeler ça du politique, sur le Wakanda, où en fait, il n'était pas... Alors, Disney est malin. C'est les questions sociales plutôt. Ils veulent pas, voilà, ils veulent pas être pro-républicain ou pro-démocrate. Ils perdraient 50% des potentiels acheteurs américains. Et donc, ils sont plus sur des grandes notions éthiques, etc. Mais bon, là, fait est qu'ils prennent une vraie position sur le Black Lives Matter. Alors, on s'entend, hein, ils ne sont pas en train de financer les victimes pour qu'elles puissent faire des procès aux policiers, mais le truc, c'est qu'ils ils essayent vraiment d'insuffler le Black Lives Matter aux faucons, et je trouve qu'ils le font bien. Enfin, j'ai trouvé le propos intelligent, bien porté. Le truc, c'est que en fait, à plein de moments, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'il mérite le bouclier? Parce qu'il n'a pas de pouvoir, il a un bon fond. J'ai revu la troisième phase du MCU il n'y a pas longtemps, et il est tout le temps vraiment plutôt que dans une logique de dire à Captain si t'y vas, j'y vais. Enfin, c'est vraiment le sidekick total, quoi. Et le seul moment où il est un peu présent, c'est sur le Soldat d'hiver, où on voit qu'il a une vie. Et en fait, mais ce discours de fin, où il porte ses valeurs, etc., c'est le moment où, pour moi, il devient Captain America. C'est pas quand il met son costume de Captain Poulet bleu et rouge. C'est vraiment ce discours à la fin qui le fait incarner. Et je trouve que ça, c'est vraiment réussi. En tout cas, ça m'a vraiment conquis. Parce que là où la première scène, le premier épisode, j'ai trouvé que l'action a été extrêmement dynamique, on en prenait plein la gueule, c'était typiquement une scène qu'on pouvait avoir dans un vrai film cinématographique, là où en fait la série sur ce pic ne revient jamais à ce même niveau, c'est-à-dire que c'est plutôt des combats de mecs qui s'en mettent plein la gueule, et le dernier épisode n'est pas non plus transcendant sur les ambitions. Bon, ils s'en mettent plein la gueule. Il y a un moment, il y a un van, va-t-il tomber, va-t-il pas tomber? Enfin, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est super incroyable. Donc, mais par contre, le propos, le charisme des personnages, l'entente entre comme ça Bucky et Sam, et vraiment, enfin, ça m'a donné envie d'extrêmement apprécier cette série. Ça m'a donné énormément envie de regarder Loki dans quelques jours maintenant, quelques semaines, parce que vraiment, je trouve que sur des terrains différents, eh ben, ils se sont bien trouvés, là, Marvel. Faut pas oublier que
c'est vraiment tout était fait pour qu'il se plante. C'est les premières séries Marvel sur la nouvelle plateforme, etc. Enfin, vraiment, je trouve que ils ont. Alors, c'est une question que je vous pose, mais le truc, c'est que je ne me souviens pas de série qui avait de moments d'action aussi épiques que cette scène d'ouverture de de Falcon and the Winter Soldier, avec dans les canyons, etc. Je trouve qu'ils sont vraiment passés un cap au niveau des séries par moment. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire, Car? Sur l'action, Sur l'action, sur la réalisation, d'une manière générale? moi je pense que T'es les scènes chaud. d'action, non mais elles sont réussies, mais c'est ce que je disais la dernière fois dans la précédente vidéo, c'est des scènes d'action réussies de Fast and Furious. Elles ont aucun sens, elles sont il y a rien de crédible dans ces scènes-là. Après, elles sont pas désagréables, elles font le spectacle. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse particulièrement. Moi, je voulais revenir sur deux points importants, je trouve, dans cet épisode, deux choses qui m'ont étonné. Étonné, oui et non. Il y a une double lecture quand même sur le personnage d'Isaiah Bradley et de la réhabilitation du Isaiah Bradley super soldat. C'est qu'en fait, derrière ça, il faut lire la réhabilitation des soldats noirs dans les différentes guerres qu'ont menées les États-Unis. Et ça, d'ailleurs, on a le cas aussi avec l'armée française pendant la Première Guerre mondiale notamment, de l'utilisation de soldats noirs dont le rôle, dont le sacrifice n'a pas été reconnu à leur juste mérite. Et c'est exactement ce que fait la série là avec Isaiah Bradley. C'est une reconnaissance du sacrifice et du rôle qu'ont eu les soldats noirs au Vietnam, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien amené. C'était évident. C'était évident que ça allait se terminer comme ça. On l'avait vu sur les précédents épisodes. Mais ça, j'ai trouvé que c'était bien amené. Et il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est le discours de Captain à la fin, euh, où il excuse le comportement de Carly et des terroristes. Il est même en train d'essayer de faire comprendre que c'était des terroristes, mais par défaut. Et en fait, il a un discours de les puissants s'en prennent trop aux gens qui ne sont rien, hein, pour reprendre une expression présidentielle, et du coup, les gens qui ne sont rien réagissent. Et en fait, Il y a un il y a côté un gilet parallèle jaune, est-ce que avec tu dis? De quoi? Il y a un côté gilet jaune, est-ce que tu dis? Bah, en fait, à côté, oui, mais ça veut rien dire un côté gilet jaune. Les gilets jaunes, c'est juste des gens qui ont manifesté parce qu'ils voulaient avoir un peu plus que ce qu'ils avaient. Et en fait, t'as des gilets jaunes. Enfin, ça veut rien dire, hein. Il y a eu d'autres mouvements ailleurs, en France, dans d'autres pays. Enfin, peu importe. Mais euh, il y a le discours de Captain. En soi, c'est quelque chose que tu entends beaucoup, tu vois, aujourd'hui. Et c'est cohérent de l'entendre aujourd'hui quand tu vois la situation des super riches et le nombre incroyable de personnes qui sont particulièrement pauvres. Mais ce qui, moi, m'a étonné, c'est pas finalement ce discours-là. C'est qu'on l'est dans une série Disney et Disney n'incarne pas, à mon sens, le chevalier blanc qui vient aider les populations en difficulté. Enfin, on est quand même dans une entreprise extrêmement puissante qui emploie énormément de gens, mais pas forcément dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, je ne sais pas si à quel niveau ce discours-là de Captain a été validé. Si c'est juste les créateurs qui ont eu la carte blanche, si c'est un discours, on va dire, moralisateur, mais un peu hypocrite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été étonné de voir ce discours de Captain, qui est un discours intéressant, hein, mais c'est pas le souci. Mais voilà, je me suis, j'ai été je me suis demandé si d'où ça sortait cet aspect-là. Et il y a aussi un parallèle, donc je disais, avec les migrants. Et
tu sais, dans le fait de déplacer les populations et tout. Mais il y a surtout quelque chose que la série n'a pas exploité assez, que d'autres éléments, comme par exemple WandaVision, a abordé légèrement. Et je pense qu'il devrait vraiment en faire une série. Ou tu sais, une sorte de faux documentaire, par exemple. Ça serait une super idée. Les conséquences du snap. Les conséquences du snap sur les populations, les conséquences du snap sur le retour des gens, comment ça s'est réellement produit. Tu vois, on en avait parlé pour WandaVision, mais qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui, par exemple, étaient en déplacement, enfin, étaient en mouvement au moment du snap? Et ils reviennent en mouvement, mais à un endroit, par exemple, l'avion n'est plus à l'endroit où il était 5 ans plus tard. Est-ce qu'ils sont dans le ciel? Est-ce qu'ils tombent? Est-ce qu'ils s'écrasent? Enfin, le retour, le snap en lui-même, les conséquences sociales, les conséquences économiques. Enfin, c'est hyper intéressant de creuser cette question-là. Là, c'est abordé un peu rapidement avec le mouvement de population, le fait qu'on ait fait venir de pays en difficulté, les plus grandes puissances ont fait venir des migrants pour les aider à construire. En fait, on a déjà connu ça hein, avec la reconstruction après les guerres mondiales, par exemple. Mais là, le fait de vouloir les virer, y a d'autres questions, tu vois, qui sont, par exemple, les gens ont refait leur vie, les anciens partenaires reviennent, les enfants reviennent, alors que pendant 5 ans, tu as essayé de faire ton deuil. Enfin, tu vois, tu as peut-être eu d'autres enfants depuis. Enfin, il y a énormément de questions autour du Snap qui, je trouve, sont hyper intéressantes et devraient être traitées par Marvel. Ça serait pas une série forcément ou un film qui serait très héroïque, très joyeux. Mais en tout cas, je trouve que ça serait hyper intéressant. Et là, pour l'instant, ils ne font que l'aborder vraiment de très très loin, de manière un petit peu maladroite. Et moi, ça me frustre un petit peu, je trouve. Et voilà. Mais sur le côté, tu vois, même, je reviens parce que là, je vois une photo du Baron Zemo. Euh, Il y a un truc quand même sur le discours sur les terroristes avec Carly. Il y a quand même quelque chose qui m'a perturbé. Par exemple, tu vois, le Baron Zemo est un peu réhabilité dans cette série. Ça reste quand même un mec qui a fait péter le Wakanda, enfin, qui a fait un attentat où il y a eu plein de morts. Tu vois, donc je sais pas, Ouais, c'est mais il un peu danse bien. perturbant. Il danse bien. Il faut avouer, il a le groove, il a le déhanché. Et alors pour moi conclure globalement, sur la série, alors Sharon Carter en Power Broker, on l'avait pas dit dans la vidéo, mais on en avait nous parlé en off, ça nous paraissait évident. C'est un peu Il y a facile eu de des dire commentaires. ça. C'est un peu Oui, facile mais de dire ça. Oui, on c'est l'avait pas vrai. Par dit aux contre, il y a un gens. commentaire Mais bon, le truc, c'est que je très suis là pour intéressant. témoigner que tu dis la vérité. Ouais. Il y a un commentaire très intéressant qu'on avait vu sur Apple. Alors après, j'ai pas vérifié si c'était vrai, donc je vous laisserai regarder ce que disait la personne. En gros, que Apple refusait que les méchants dans les productions utilisent leurs produits et que Sharon Carter était la seule à pas avoir un iPhone dans les épisodes précédents et donc c'était un indice. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant si c'est vrai. Mais je le redis, j'ai pas eu le temps de vérifier. Le fait qu'elle soit Power Broker, bah, ça ouvre sur potentiellement d'autres choses intéressantes dans la suite. Bucky, je l'ai trouvé très bien toute la série. Carly, ça a été l'actrice est géniale. Vraiment, je l'ai trouvée excellente. Je trouve que John Walker est vraiment plus intéressant sur la fin. C'est pas aussi simple que ce que tu disais, je trouve, au début de ton avis. Euh, Après, tu vois, il y a des personnages qui sont complètement caricaturaux. Le français, ça va pas du tout. Valentina, bah, on va voir ce qu'ils vont en faire, mais Zemo, pareil, je le trouve un peu caricatural. Mais je pense que globalement, parce que toi tu vas faire un avis global sur la série, moi je le fais J'ai là déjà fait en de... sous-marin, là. Ouais, moi je l'ai fait un peu, je le fais là rapidos. J'ai trouvé que le début, moi, m'avait un peu déçu. Je trouvais pas la série avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai trouvé que sur les 3 derniers épisodes, enfin, les 2, le 4, le 5, tu vois, vraiment sur 2 épisodes, la série décolle. Le 6 est un peu dans la même lignée, moins spectaculaire, mais ça reste une série qui, au final, est pas inintéressante. C'est pas une série incroyable,
Mais et tu as dit quelque chose de très intéressant je sais plus si c'est sur WandaVision ou sur cette vidéo, la précédente vidéo Falcon. Je crois que c'était sur WandaVision. Tu disais, non, c'était sur celle-là. Tu disais, on n'est pas obligé de voir la série, c'est une petite chips en plus et tout. Et en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que si tu finis Endgame et que tu vois le prochain film où apparaît Faucon en tenue de Captain America, c'est hyper cohérent en fait. Parce que à la fin d'Endgame, il lui donne le bouclier et toi, tu reverras Faucon avec le bouclier. Comme si tout ce qu'il y avait eu dans Falcon and the Winter Soldier n'avait jamais existé. Voilà. Bon, toi, ton avis là, global sur la série? Bah, je l'ai donné. Moi, je trouve que la série est. Bah, je l'ai en fait donné. Le truc tout à l'heure. Le truc, cette série, elle est. Moi, je la trouve très bien construite. Il faut pas oublier qu'il y a cette plus que rumeur insistante sur le fait qu'ils ont été obligés de la réécrire suite au point commun avec la pandémie. Et je trouve qu'on ne sent pas du tout les coupes qui ont pourtant l'air d'être assez massives. Toutes les notions de ils sont à la recherche de vaccins, des personnes qui sont mortes dans les camps de réfugiés, etc. Enfin, vraiment, je trouve que les showrunners sont vraiment très très forts pour ça. Comme je l'ai dit, une des meilleures scènes d'action, si ce n'est la meilleure scène d'action de. Peut-être que c'est ma mémoire qui joue des tours, hein, donc n'hésitez pas à mettre un message, mais je vois pas de série qui a une scène d'action qui est plus ouf. Je trouve que là où ils nous ont Mais amené c'est quoi avec ça, on peut en débattre, ça, justement. Scène d'action, dans quel sens? dans le sens action. Action pure, enfin. Ouais, Parce que action dans pure. GOT, il y a quand même des scènes qui sont. Ah, mais tu m'as repris le même exemple la dernière fois quand on a parlé de Falcon et The Winter Soldier. Le truc, c'est que on en parlait. Dans GOT, la bataille des bâtards, on en a eu exactement la même discussion, car. Mais c'est Tu pas vieillis. dans la vidéo, je crois que c'était Tu au vieillis. téléphone. Non, je crois que c'était au téléphone. Non, tu vieillis. On en a même parlé avec Oupi. Il disait quelle était la meilleure bataille de Game of Thrones. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si là j'ai frappé trop fort Kerr. Le truc, c'est que au final, si tu veux, c'est vraiment une série qui a beaucoup de points forts. Elle a Ah certes des si, il y a défauts. The Boys. The Boys. Bah, moi, je trouve que la scène d'action d'intro de Falcon est au-dessus de The Stormfront. Boys. Stormfront dans l'immeuble. C'est. Je continue, hein. C'est la scène d'ouverture. Mais bon, après, il y a une question de goût qui vient jouer, mais je trouve que elle est vraiment particulièrement réussie. Et donc, au final, je trouve que la série amène comme ça, comme plein de bonnes choses. Toutes ces scènes en Louisiane, si je me trompe pas, avec Sam et Bucky qui sont tous les deux sur le bateau, etc. Moi, je trouve que c'est des vrais moments intéressants. Quand ils se quittent en disant on n'est pas potes, on est des collègues. Enfin, bref, je trouve que leur relation est toujours très réussie. Il y a. Enfin, c'est vraiment une série qui donne envie d'être appréciée. Elle termine un peu cheap. Ça vraiment, je le conçois. Mais une série, je suis très content d'avoir eu ce filler. Ça n'a pas fait avancer les choses. Ça n'a pas changé la phase du MCU. Mais je suis très content d'avoir eu ce filler. Ça m'a donné envie de revoir toute la phase 3, que j'ai entièrement regardé. J'ai pas terminé Spider-Man Far From Home. C'est ça, le deuxième. Et au final, c'est exactement le genre de série que je voulais que le MCU nous donne. Après, ils peuvent faire exceptionnel en faisant le Mandalorian de MCU, je prends. Mais là, une série de cette qualité-là entre les films, franchement, c'est du niveau de... En fait, on est en train de retrouver le côté... Il y a cette méga histoire type Civil War dans les comics qui, elle, vaut un film. Et après, on a la petite série de 10 tomes de comics qui se lit plus vite, qui a une seule histoire, une seule idée qui est développée. Et c'est exactement ça qu'on est en train de retrouver. Et je trouve que ça marche très très bien. Est-ce que tu veux Ouais. clôturer sur un point? Bah, moi, j'avais une question. Est-ce que tu penses que le premier enfant, si c'est un garçon, bien évidemment, de Bucky avec la sœur de Sam, ils vont l'appeler Steve? Parce qu'on est d'accord que Bucky va finir avec la sœur de Sam, quand même. Non, j'y crois pas. Euh, Moi, je le vois trop.
Non, mais j'y crois pas. Le truc, c'est que. Mais par contre, qu'ils vont Est-ce que continuer sur cette relation pour juste le faire chier, grave. alors Mais regarde, moi même par à la contre non. fin, il va voir la nana du bar et tout. Il a une autre aventure. Non, mais À non, il va vivre. pas Une la voir. aventure à Il vivre. Non, non, Comprenez-moi. non, il passe devant et il voit le vieux monsieur. Oui, avec la Mais je nana. pense que. Et il se dit que Oui, cette mais je vie, il pense pourrait qu'il tourne la l'avoir, mais qu'il page. l'aura pas. Non, non, je pense qu'il tourne la page. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est l'ouverture sur Captain America 4, puisqu'ils l'ont annoncé juste après la diffusion de l'épisode. Bien évidemment, alors, ça sera avec Anthony Mackie en Captain America. Il y a des rumeurs sur un possible retour de Chris Evans, Il va mais pour dépoussiérer les l'instant, EHPAD. Je crois que c'est ça le slogan. voilà, mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Falcon and the Winter Soldier ne répond jamais clairement sur le fait si oui ou non Steve est mort. Steve a rendu le bouclier. Bah, il n'y a pas de raison qu'il soit mort. Bah, Bah, il n'y a pas de raison qu'il soit mort. Bah, il est juste vieux dans l'épisode bah, d'avant, donc il s'est passé 2 mois. il y C'est a, parce il y qu'il a est un vieux qu'il va épisode mourir. où ils en parlent au passé quand même. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ils en parlent au passé, là j'ai un peu tiqué, mais voilà. Après, l'ouverture sur le 4 fait que le Captain America 4 fait que pour moi, j'ai du mal à croire qu'il va y avoir une saison 2 de Falcon and the Winter Soldier, alors qu'ils avaient potentiellement, ils en avaient parlé. Ça, tu sais qu'est-ce qu'il va faire qu'il y a une saison 2 ou pas? Le succès de Captain C'est America 4. exactement ça. C'est le pognon. Mais oui, mais est-ce que le succès de Captain America 4 ouvrirait pas la porte à un Captain America 5, tu vois? Je pense que c'est plutôt les besoins de Disney+, qui fait qu'ils feront une série ou non dessus. Après, je pense que le public a envie de revoir le duo. Il y a des trucs qu'il faut encore creuser. Zemo, c'est pas terminé. Il y a bien évidemment Power Broker, Sharon Carter. D'ailleurs, t'as remarqué que Zemo, au final, Il y il a n'est pas au US Wakanda. Agent. C'est-à-dire que Zemo, on pourrait se dire, ça a avancé. Zemo, il est au Wakanda, il s'est passé quelque chose. Il est dans le raft. Ouais. Donc tout ça pour ça. Mais attends, le Raft, ils expliquent pas qu'il est au Wakanda? Si c'est le cas, je l'ai loupé. Je crois. Je crois qu'ils disent que le Raft est au Wakanda. Donc il a été déplacé? Le Raft? Bah ouais, parce qu'au moment où on voit le raft dans Civil War, c'est un moment où le Wakanda n'a pas dit que c'était un pays technologique. Eh ben, peut-être qu'ils ont déplacé le Raft. Alors, je sais pas si ça se déplace facilement, mais avec une bonne logistique, c'est peut-être jouable. Ils ont ramé sur le raft. Bon, ok, très bien. Merci pour cette info que nous allons Ouais. complètement soumettre à l'analyse. Voilà. Bon, je te laisse le mot de la fin, vas-y. Dis au revoir aux gens. Eh bien, le mot de la fin, c'est c'était bien. C'était bien. Et j'en veux d'autres. Voilà, c'était un mot de la fin aussi inspiré que le dernier combat de Captain America alias Falcon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Le cœur sur les tipeurs. Merci à vous. C'était une vidéo, si vous ne l'aviez pas soupçonné, qui était sans réa, donc c'est pour ça qu'elle est moins bien. J'ai dû pianoter comme ça en même temps un petit peu à la sauvette, mais on voulait vraiment vous faire des vidéos en ce moment. Et l'ami Oupi est en vacances. Tu sais quoi? Quand même, je tiens à souligner Vas-y. que même en pianotant comme ça, Ouais. tu as moins salopé les choses que Ryan Johnson sur la prélogie, sur la trilogie Star Wars. Écoute, je le prends bien ce compliment. Et du coup, on va se coucher sur ce message. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Si vous êtes comme nous et que vous regardez des vidéos YouTube à 2h du matin, n'hésitez pas à aller dormir. C'est important, le sommeil pour vous. Et si vous le regardez en journée, c'est important de regarder une autre vidéo de Cult & Click. Des bisous, ciao ciao, on se retrouve bientôt.